permanent. Tel est le fardeau de notre mortalité. N'y a-t-il pas quelque chose qui puisse demeurer? Quelque chose d'immortel. On dit de certains films qu'ils sont maudits. Qu'ils le veuillent ou non, ces métrages sont imprégnés d'une essence particulière, comme un fantôme dans l'ADN même de leurs images. Rares sont ces films qui possèdent cette aura. La mort est certainement l'élément clé dans la genèse du processus créatif de The Crow. Tragiquement, elle planera à jamais sur l'œuvre. Avant d'être un film, The Crow est un roman graphique underground, écrit et dessiné par l'autodidacte James O'Barr. Publié en 1989, cette série de comics puise dans le décès violent de la petite amie de l'auteur, fauchée par un conducteur ivre peu de temps avant leur mariage. Dans la bande dessinée, nous suivons Eric, ressuscité d'entre les morts, un an après son meurtre et celui de sa future femme, Shelly. Le visage orné d'un sourire noir, Eric cherchera à se rendre justice. Initialement, l'auteur James O'Barr ne souhaitait pas commercialiser son histoire. Cette dernière servait prioritairement de défouloir, afin de surmonter l'épreuve douloureuse qu'il avait subie. Inspiré par Edgar Allan Poe, l'auteur sonde, inconsciemment ou non, la nature de la mort et notre rapport à la moralité. Seulement, le sinistre ne s'arrête pas là. Brandon Lee, fils de Bruce Lee et acteur principal de The Crow, décédera sur le tournage du film, touché par une balle de pistolet censée être à blanc. Il avait 28 ans. Ce funeste sort est avant tout une mise en lumière des conditions de travail et de sécurité de films à petit budget. En outre, le métrage deviendra un cas d'école sur l'usage des armes factices dans un plateau de cinéma. Douloureuse ironie quand on sait que le personnage joué par Brandon Lee ressuscite à la suite d'une injustice, le torse bondé d'impacts de balles. La résurrection, un thème souvent affilié au genre super-héroïque, une simplicité scénaristique qui permet à une licence de se rebooter d'elle-même en vue d'écrire de nouvelles histoires, sans égard pour les précédentes. Quasiment tous sont passés par là, de Spider-Man à Iron Man. Chez The Crow, la Renaissance est utilisée pour orchestrer un profond sentiment de vengeance. L'histoire emprunte au gothique et à la poésie, seul témoin d'un monde corrompu par divers péchés capitaux. À l'instar d'un Seven ou d'un The Batman, la violence règne sous une pluie incessante. Très peu de films avaient proposé un ton aussi lugubre et oppressant par le passé. Encore moins un film adapté d'une bande dessinée. Sachant qu'en 1994, le genre super-héroïque n'était pas aussi étendu au sein du 7e art. De plus, il est d'autant plus rare pour l'époque d'avoir un tel désir de respecter, voire d'améliorer le matériel d'origine. Celui-ci reste une première réalisation américaine pour le cinéaste Alex Proyas. Avec The Crow, il souhaite créer un monde stylisé, comme un film d'horreur de la Hammer, combiné avec une touche de romance. Grand admirateur de la BD The Crow, Proyas souhaitait filmer le métrage en noir et blanc, afin de se rapprocher des planches peintes par James O'Barr. Bien que cette idée ne fût pas gardée, il faut souligner le travail de la photographie, qui ne cesse de jouer avec les intensités de noir dans son métrage, créant un écho instantané avec le comics. Il faut dire que ce dernier est composé de manière cinématographique. Chacune de ces cases est pensée comme un plan de caméra. Le but de Proyas consistera d'effacer les couleurs bleu et vert grâce à des filtres et des effets optiques.
la pluie comme la brume seront des outils en vue de tamiser certains décors. Le rouge, attribué à la vengeance, sera la seule couleur mise en avant sur le tournage. S'il fallait s'étendre sur le sujet, The Crow n'est pas véritablement un film de super-héros. Bien que les fondements de son histoire proviennent de la bande dessinée, son protagoniste, Eric Draven, n'a rien d'un super-héros. Tant qu'il n'a pas accompli sa vengeance, il possède certains pouvoirs, comme celui de se régénérer à volonté. Mais en dehors de cela, il n'acquiert rien d'extravagant ou d'exagéré. Eric revient d'entre les morts uniquement pour accomplir sa propre justice. Il ne cherche pas à rendre le monde meilleur. Eric revient uniquement pour se venger. Ses sentiments prennent sur sa raison. Torturé, farceur, voire sadique, Eric reste un personnage néanmoins extrêmement sensible. Comme tiré du genre du romantisme, il est en phase avec ses émotions, et celles-ci sont à vif. Le personnage peut revivre violemment les souvenirs d'autrui, sentir leur douleur et les partager, afin de s'en servir comme une arme émotionnelle, allant jusqu'à se rejouer des scènes de torture qui lui ont été infligées. Le fait que la petite amie d'Eric ait été exécutée la veille de leur mariage résonne et amplifie au drame vécu par James O'Barr. Celui-ci troublant quelque peu la notion de fiction et de réalité. En dehors de sa vengeance, le personnage d'Eric souhaite rétablir une connexion avec sa compagne, un besoin spirituel de revenir à sa mémoire. Chacun des actes accomplis par Eric seront par amour, une dévotion qui dure au-delà de la tombe et qui donne le ton du film, contrastant immédiatement avec l'image du héros bodybuildé construite par les films d'action des années 90. The Crow est l'expression des sentiments jusqu'aux passions. L'originalité de celui-ci prend place là où on ne s'y attend pas. En effet, le métrage s'ouvre sur les résultats du drame, la figure de proue du film, la mort du couple. Il aurait été plus simple, dans un but d'empathie, de développer l'histoire des personnages avant leur homicide. Comme rattrapés par la violence des faits, nous ne verrons rien, si ce n'est que quelques flashbacks très succincts au long de l'histoire. Entamera alors une introduction sèche dans un univers usé par sa propre rage. Cette privation mise le tout pour le tout sur Brandon Lee. Son regard porte le poids des événements. Tout se passe autour de lui, de la vie qu'on lui a privé de vivre. Côté technique, la caméra ici est dynamique, stylisée comme son univers. L'on suit le corbeau attribué à Eric à travers de nombreuses ruelles. Le réalisateur, Alex Royas, vient du monde du clip vidéo et sait se débrouiller avec un petit budget. Pour exemple, les séquences de flashback sont filmées de manière surréaliste, quasi onirique, où le flash est pris au mot et devient lui-même acteur durant ces séquences. Pour développer sur la dédication de l'équipe du métrage, il est essentiel de souligner que celle-ci est profondément amoureuse du projet. Le tournage ayant lieu en février, les conditions, en plus des réductions budgétaires, étaient épouvantables. Neige, température glaciale, comédien peu vêtu. Sous la volonté d'Alex Royas, Brandon Lee était même prêt à dormir avec son maquillage, afin qu'il s'imprègne dans sa peau. Cependant, la mort de l'acteur stoppera net la production. Le film sera sauvé de justesse grâce à Miramax, qui injectera les fonds nécessaires pour en achever le film. La question cruciale de remplacer Brandon Lee fut résolue grâce à une technique révolutionnaire, l'ajout numérique du visage de l'acteur sur une doublure, une première pour l'époque. La doublure n'était autre que Chad Stahelski, futur réalisateur de la saga John Wick. Au niveau symbolique, dans The Crow,
retour amène au feu, celui d'un amour passionnel et des destructions qu'il peut engendrer. Le film évoque même l'idée de faire descendre l'enfer sur Terre, une nuit du diable. Une autre symbolique centrale, l'empathie. Le but du héros consiste à confronter les tueurs à la douleur qu'ils ont causée, en leur imposant de la ressentir à leur tour. Mais malgré ce chaos, l'innocence persiste. Bien qu'éphémère et fragile, elle subsiste toujours, quelque part. Côté soundtrack, celle utilisée pour le film n'est également pas en reste. Sa particularité prend forme dans sa volonté de retranscrire l'atmosphère que veut dégager le film. La production a cherché des artistes et des titres dont l'univers était en adéquation avec le métrage. Le héros, Eric Draven, étant lui-même musicien d'un groupe, il fallait une bande-son mixte pour donner matière à cette romance gothique aux sonorités rock. Une mixtape bien plus que variée, comportant du métal avec des mélanges de musique harmonique. La soundtrack se situe dans les inspirations de l'auteur, James O'Barr, fan de Joy Division et The Cure. La liste est longue, mais nous pouvons retrouver des groupes tels que Nine Inch Nails et Rage Against the Machine. En dépit du certain succès de The Crow, une question se pose. Sachant que le film a été finalisé pour rendre hommage à Brandon Lee, fallait-il en faire des suites? Il est vrai que le cinéma reste une industrie, mais cela en valait-il la peine? La question reste ouverte, particulièrement lorsqu'on connaît la qualité des productions qui ont suivi. À noter que Brandon Lee est en partie responsable pour la fidélité de ton au matériel d'origine. Avant cela, Paramount avait envisagé de réaliser une comédie musicale avec Michael Jackson en rôle titre. Une seule chose reste néanmoins sûre. Si les films que nous aimons nous sont arrachés, pour qu'ils vivent longtemps en nous, il ne faut jamais cesser de les aimer. Les immeubles brûlent, les gens meurent, mais l'amour véritable est éternel.